Bonjour mes amis, je vous retrouve avec joie pour la neuvième réflexion de la porteuse de voix. Cette réflexion me tient à cœur parce que enfin, sur les 18, j'arrive au milieu. Donc elle a son petit rôle, elle a sa petite importance. Vous pouvez retrouver les 8 autres sur ma chaîne YouTube La Porteuse de Voix. Et celle-ci, va me permettre de voir cette excuse sous deux angles différents. Et l'excuse d'aujourd'hui que notre cher Wayne nous propose, c'est cela ne s'est jamais fait auparavant. Alors, au départ, quand on le prononce dans ce style, cela ne s'est jamais fait auparavant. Waouh! Allez, on saute, on y va, on ose, on essaie. Et finalement, on se dit, on y va. C'est chouette, c'est innovant, on va s'investir, on va faire plein de choses, c'est super sympa, on va être les premiers à le faire, etc. Ça, c'est une première méthode de le dire. Et puis si après, je prends un autre ton, style, mais cela ne s'est jamais fait auparavant. Là, il y a comme un petit retrait de la personne, comme une petite rétractation en arrière. L'air de dire, mais écoute, c'est pas dans les coutumes, c'est pas dans les habitudes, pourquoi est-ce qu'on le changerait? Et au-delà de ça, c'est aussi, mais pourquoi ça serait moi qui le ferais? Et puis pourquoi je prendrais des risques? Il y a beaucoup trop de risques. On est dans le connu, on sait ce qu'on a comme résultat, on sait ce qu'on a fait, on sait ce qu'on obtient. Si on va faire autre chose, si on pense autrement, bien entendu, on va obtenir d'autres résultats. Mais il est fort possible que ces résultats-là ne soient pas à la hauteur de notre investissement ou l'idée qu'on s'en faisait. Vous voyez que cette phrase, cela ne s'est jamais fait auparavant, si elle est dite sur deux tons différents, amène à deux réflexions différentes. Sur le premier ton de l'allant, de l'élan, c'est un investissement, c'est une envie de partage, on a l'impression qu'on va peut-être soulever des montagnes, et ça peut être un projet commun, ça peut être quelque chose d'extrêmement enthousiasmant. Et l'autre, même rien que de prononcer la phrase, nous avons l'impression que cette phrase est comme quelque chose d'interdit. Pourquoi aller dans des terres inconnues alors qu'on sait pertinemment que ce qu'on a, on en connaît le résultat? On se rend compte de deux choses. La première, c'est que finalement, les personnes qui vont prononcer la phrase d'une manière enthousiaste vont être peut-être des personnes curieuses, des personnes voulant essayer d'explorer d'autres choses, d'autres terres, d'autres façons d'être. Et les autres personnes, qui ont un peu cette espèce de retrait, cette inquiétude dans la façon de le prononcer, vont être plutôt des personnes peut-être effectivement inquiètes, anxieuses, peut-être habitées de peur, d'habiter peut-être d'échecs du nouveau, d'échecs qu'à chaque fois qu'ils ont tenté quelque chose, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Peut-être habité aussi alors je viens de pensées limitantes, de beaucoup d'émotions, de peur. Et qu'est-ce qui se cache derrière les peurs aussi? Ben voilà, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin de se dire que j'ai déjà tellement donné, j'ai tellement été explorer des champs inconnus que je m'en suis mordu les doigts. Donc, effectivement, c'est une phrase que la façon dont vous la prononcez va automatiquement vous donner les capacités ou les possibilités que vous avez d'aller au-delà de ce qui est connu ou de ce qui n'est pas connu. Et dans cette phrase, je respecte aussi les gens qui n'ont peut-être pas la capacité encore justement d'aller explorer d'autres terres inconnues. Je peux le comprendre. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Pourquoi est-ce que ce serait moi qui le ferais? Pourquoi changer quelque chose de nouveau? Quelque chose où il va falloir que l'on s'adapte, quelque chose qui est peut-être compliqué à comprendre, quelque chose qui ne m'est pas familier, quelque chose qui est peut-être de l'ordre qui n'est pas de l'ordre de mon champ de compétences. Se réinvestir alors qu'on a juste envie d'être en paix. Eh bien moi, je propose pour cette phrase de me dire tout simplement, je vais me donner du temps d'observation. Cette chose qu'on n'a jamais faite auparavant, je vais d'abord juste m'interroger, me dire mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va impliquer de moi? Et puis également, qu'est-ce que ça met en avant de moi? Qu'est-ce que je dois donner comme ressource? Est-ce que je suis prête? Qu'est-ce que ça me fait mentalement? Qu'est-ce que ça me fait physiquement, émotionnellement, psychologiquement? Qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et surtout de se dire, je vais prendre le temps. Tiens, en se posant cette question-là, ça me fait me mettre en face de certaines peurs, de certaines colères,
Et si, par exemple, j'allais juste les revisiter, ces peurs et ces colères? Le problème, c'est qu'en les revisitant, ça peut me réactiver les émotions que j'avais peut-être connues il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière. Mais l'avantage aussi de se poser cette question, c'est de se dire, je prends du recul, aujourd'hui c'est aujourd'hui, il y a 2 ans c'était 2 ans et les choses changent et moi je change aussi. Et aller revisiter cette peur. Qu'est-ce que le fait de dire, ça n'a jamais été fait auparavant et que ça m'oblige à me mettre en avant, qu'est-ce que ça me fait visiter comme peur? Qu'est-ce que ça me fait visiter comme fragilité en moi? Et éventuellement, qu'est-ce que ça peut me faire visiter comme ressource que je peux mettre en avant? J'hésite peut-être, mais c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière le rideau? Voilà, donc j'aime beaucoup cette phrase parce que j'ai pas envie de moi personnellement, j'ai pas envie de dire aux gens: «Allez vas-y, vas-y, tu risques rien, c'est super, ça va être nouveau». Non, j'ai juste envie de leur dire, à travers cette simple phrase: «Qu'est-ce que tu as envie d'aller visiter derrière toi? Qu'est-ce que tu peux mettre en avant, que tu peux partager avec les autres, dont tu peux parler, même de ton expérience qui n'a pas été bonne?» Et puis peut-être aussi de tes rêves. Qu'est-ce que finalement tu aimerais apporter? Comment tu aimerais contribuer? Quel est ton rêve le plus important que tu n'as jamais osé faire? Ou tu n'as jamais été à l'intérieur de voir parce que soit on t'a dit que par exemple tu étais nul en maths, ou parce que tu n'étais pas assez rapide à la course, ou parce que tu étais has-been, ou que finalement tu n'étais pas intéressant. Eh bien ce type de questions, ça fait visiter des choses en soi. Et en se visitant, tout doucement, on voit des parties qui ont été blessées, des parties qui ont été fragilisées. Et puis on se dit aussi que peut-être on peut effectivement traverser tout ça par l'accompagnement, par le fait de pouvoir en parler, d'être compris, par une écoute empathique. Donc quand la phrase en elle-même, ça n'a jamais été fait auparavant, elle n'est pas plus importante que ça, parce que nous trouverons certainement d'autres phrases qui correspondent à ça. Des phrases qui impliquent des coins de nous, des recoins qu'on doit aller visiter, fragiles et qui n'ont pas envie, qui restent en arrière. Mais par contre, en faisant un petit cheminement, en parlant autour de soi, en échangeant, tout doucement, on peut mettre à nu ces parties-là, on peut les mettre dans la lumière, les baigner d'amour, les rassurer et faire encore des petits pas, peu à peu, pour aller rejoindre ce qui a du sens pour soi, faire peut-être un début de cheminement sur quelque chose qui a vraiment de l'importance pour soi, sur un projet. Ça peut être un projet, tout simplement, par exemple, vous aimeriez voyager, mais pour l'instant financièrement c'est un petit peu compliqué, ou vous n'êtes jamais parti seul, ça peut être une nuit dans un camping. Vous voyez ce que je veux dire? Et même cette nuit dans le camping peut donner tout à fait l'illusion d'être parti très très loin. Parce que le but, c'est pas de partir loin. Le but, c'est effectivement de trouver en soi le courage, la paix pour faire le premier pas. Donc, il y aura peut-être dans votre vie comme ça des questions qui ne demanderont pas de réponse automatiquement, ou vous ne pourrez pas la donner, mais par contre, elle vous permettra d'aller vous visiter. Et c'est ça qui m'intéresse moi dans certaines questions. C'est pas d'automatiquement d'avoir la réponse juste, mais c'est de savoir qu'est-ce que ça me procure, qu'est-ce que ça fait réagir en moi, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut construire, ou qu'est-ce qui peut être déconstruit tout doucement, lentement, pour aller vers un chemin d'apaisement. Voilà, un chemin de partage, d'empathie et de reconnaissance de ses progrès, et puis de ses améliorations, et également de toutes ses qualités. À bientôt.